Yes, c'est l'oxymore, big up à vous. Devant les pires absurdités racontées, seul l'oxymore saura raconter. One love. Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Nous sommes au premier jour du West Indies Green Festival et on accueille Sahel qui vient de descendre de scène. Sahel, comment ça va? Ça va, je suis super heureux d'être là ce soir. Un big up à la Guadeloupe. Yeah, man. Comment ça s'est passé pour toi aujourd'hui dans ce festival? Ça s'est super bien passé. Déjà, dès mon arrivée, j'ai vu que c'était rempli et j'aime quand c'est rempli parce que la balle est dans notre camp à ce moment-là. Il suffit de faire ce qu'on fait de mieux, quoi. Chanter, les musiciens exercent et donner l'énergie au public et ils te le rendent. Et est-ce que tu as préparé un show particulier? Parce que là on est dans un festival, il y a plusieurs artistes. Tu as l'habitude peut-être de faire tes concerts à toi où les gens connaissent peut-être tout leur répertoire. Comment tu as préparé ta sélection pour les... Alors un show comme ça, c'est vraiment différent d'un show, d'un concert privé par exemple. Là, on est obligé de respecter un timing. Le timing, c'était 45 minutes. J'ai plus de 20 ans de carrière, donc fallait... Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? On fait des medleys. Donc j'ai fait un medley dancehall. J'ai essayé de mettre tous mes hits dancehall. Après, les morceaux phares comme Tchemberet Pamoli, je les chante en dernier. Et puis après, j'essaie de faire un show... Quand c'est dans un festival, par exemple, il y a Jocelyne qui chante. Tu sais que le public, il est vraiment varié. C'est pas un public que de connaisseurs reggae. Donc je donne des morceaux assez universels. Donc je fais un répertoire varié, quoi. Tranquille. Ok, tu nous as parlé du reggae. Tu me diras ce que tu en penses. J'ai l'impression que malgré les évolutions musicales, les tendances, le reggae reste quand même classique, universel. Comment toi tu ressens le public avec le reggae aujourd'hui? Tu sais, le reggae, c'est une musique. On aura toujours besoin de cette vibration-là parce que ça t'apaise, ça parle à ton âme, ça te fait réfléchir. C'est bien, on s'amuse. Des fois, tu fêtes. Des fois, je sais pas, tu es alcoolisé ou bien tu es dans une ambiance carnaval. Et après, tu as besoin d'un petit reggae pour te recentrer sur toi-même. Et je peux dire que le film One Love, ça nous a aidé aussi. Ah ouais? T'as senti oui, ça? Ça a redonné une vigueur. Le reggae n'est pas mort, mais les plus jeunes, par exemple, qui peut-être n'écoutaient plus le reggae, eh ben, par rapport à ce film-là et à la bande originale du film aussi, le morceau, par exemple, de Y.J. Marley, frère, mes enfants chantent ça, ça me fait plaisir. Ils ont fait me découvrir du reggae. Papa, écoute ça, ben, comme ça, tu vois. Et le travail se fait. Et est-ce que tu trouves que les jeunes peut-être chantent assez de reggae parce que là on sait il y a trap, bouillon, chata, etc. Est-ce que tu trouves que là ils pratiquent entre guillemets assez les plus jeunes? Je peux penser aussi à Yardi il y a des influences trap mais il y a aussi on sent ça, ces influences reggae. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu écoutes aussi ce qu'ils proposent? Alors j'écoute de tout, j'écoute tout ce que les jeunes font. Moi j'aime quand quelqu'un écrit bien, ou bien a une belle voix, une belle mélodie, ou bien un bon instru. Tout ça, ça fait partie de la musique. Après, même si il y a des jeunes qui chantent du reggae, mais même s'il n'y en a pas dans la nouvelle génération, ça laisse de la place pour nous. Ils vont nous faire appel à nous pour leur donner cette vibes-là. C'est comme quand j'ai envie d'écouter un gros cas ou un compas, ben frère, New Look est là pour ça. Un bel zouk, Jocelyne là pour ça. Et puis, tu as toujours aussi une espèce un courant musical qui revient. C'est un cycle, la vie. À chaque fois, c'est des cycles. Tu auras toujours un nouveau petit reggae man qui va sortir. Voilà. Et justement, tu as sorti il y a quelques jours ton dernier single. J'ai cru comprendre que tu as annoncé un album pour la rentrée. Est-ce que tu peux nous parler du coup de ton actualité? Donc j'ai un album qui sort pour la rentrée. Là, il y a un single qui est sorti, ça s'appelle La Vérité. Franchement, le public il y a un très, très bon accueil. On a fait pas mal de vues en peu de temps. J'espère que ça va continuer. C'est un message qui prône aussi l'amour, l'espoir et le lâcher prise aussi. Donc ce sont des messages qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Le reggae, c'est ça aussi. Et puis je peux dire aussi que j'ai l'impression de renaître au fait. À chaque fois,
Là, j'ai l'impression que ma carrière débute maintenant parce que j'ai une nouvelle équipe. Tu as l'énergie encore. Voilà, j'ai des jeunes autour de moi. Un big up à Jocelyn, le frère qui a fait mon clip. Le gars, c'est une énergie nouvelle. Un big up à mon manager Morgan. Il est plus jeune que moi. Il me donne leurs idées. On utilise des réseaux sociaux parce que nous, l'ancienne génération, des fois, on n'est pas sur ça. C'est pas notre truc. Nous, c'est son système. Ouais. On est dans le dur. Voilà. Et frère, on est ensemble, quoi. Donc, j'ai l'impression que ma carrière redémarre. Super. Pour finir, on est dans un festival avec une conscience écologique. Justement, le slogan, c'est conscience et plaisir. Qu'est-ce que ça t'inspire du coup? Mes frères, reggae, c'est conscience, tu vois. Et mon travail, c'est d'éveiller les consciences. Quand tu écoutes PIA, c'est un message écologique. Qu'on s'y patenia, c'est ça nous n'y boka et nous qu'apprendre à les autres, tu vois. C'est de l'écologie. Quand tu écoutes Chemberet Pamoli aussi, tu vois, c'est courage, détermination, tous les corps de métier. Nous tous ensemble, et c'est comme ça qu'on va faire les choses avancer. Et donc, yes. Je suis très d'accord avec le message du Green Festival. Super. Sahel, merci. Merci à toi. Big up une prochaine fois. Big up Shorty, yes I. L'Oxymore.